Mesdames et messieurs, bonjour. Face à la hausse des dégâts et du nombre de morts dû à l'accélération du dérèglement climatique ces dernières semaines, le gouvernement a décidé d'interdire les rassemblements de plus de 50 conducteurs de SUV, de fermer les aéroports et de confiner les plus gros pollueurs. Mais non, bien sûr que non. Bienvenue dans Second Degré. Il fait un peu frisquer partout en France cet été, un froid presque sibérien s'abat sur le pays. Les incendies en Russie ont déjà détruit l'équivalent de la superficie de la Grèce cette année. Alors que Nicolas Hulot est venu se confier sur BFM regrettant que le président de la République l'ait friendzonné. C'est épisodique, par SMS, quelquefois par téléphone. Je vous le dis, on n'est pas fâchés, on s'est pas compris. Et semble condamner les feux de forêt en Sibérie. C'est navrant d'en arriver là, de faire feu de tout bois. L'ex-ministre de l'écologie revient sur ce couple qui n'a pas fonctionné quand Hélène Torgeman au micro de Salomé Saké sur Blast prévient sur ce découplage croissance du PIB et effet néfaste de cette croissance du PIB qui ne fonctionnera pas au sujet de la croissance verte. On ne peut pas diminuer notre empreinte si on ne diminue pas la consommation et la production. L'économiste et maître de conférence à l'université Sorbonne Paris-Nord a manifestement binge-watché la série Arte Jeux d'influence sur les lobbies autour de l'industrie chimique. Je vais déposer un amendement. Je vais faire interdire les pesticides les plus toxiques. Et nous apprend que, in real life, les aides à l'agriculture biologique ont baissé quand les pesticides ont augmenté en 2020. Il faut savoir aussi que l'agriculture industrielle utilise 3/4 des terres cultivées, 80% des ressources en eau de l'agriculture et ne produit que 1/4 de la nourriture consommée. On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper. Mais cela dit, Nicolas Hulot croit en la voiture électrique qui serait sur la durée de vie globale 3 fois moins polluante que la voiture thermique. Mais la vraie piste nous vient une fois de plus de Marion Cotillard qui nous dit dans Elle, la difficulté est un moteur. De son côté, le chef de l'État met tout de même en garde sur l'impact climatique malheureusement lié à toutes nos automobiles. Vous avez plus de chances d'avoir des problèmes, de prendre des grands risques quand vous prenez votre voiture que quand vous vous faites vacciner. Dans le reste de l'actualité, Gabriel Attal tente une convergence des luttes climatiques et sanitaires en parlant d'un tsunami viral. L'Allemagne, en mode no pain no gain, a connu de terribles inondations et a remporté une épreuve de kayak au JO. Et le Festival de Cannes a célébré à sa manière notre civilisation extractiviste en remettant la palme d'or au film Titane. Quant à moi, je vous retrouve au Théâtre des Blancs Manteaux le vendredi à 19h30 à partir du 6 août, soit 3 jours avant la sortie du prochain rapport du GIEC, avec une jauge limitée à 50, que vous soyez conducteur de SUV ou non, mais c'est quand même mieux si vous venez sans votre SUV.